Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine donc du 21 au 27 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère également que votre semaine s'est très bien passée et que les énergies de la pleine lune ne vous ont pas trop secoué. Donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux, voir un petit peu quelle sera l'ambiance de la semaine prochaine, donc du 21 février au 27. Ah. Bon, nous avons le lapis lazuli. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Et là, on nous parle des idées, de notre créativité, de tout ce qui nous inspire finalement, voilà, pour pouvoir effectivement mettre en place ou en pratique ce que l'on a pu comprendre. Voilà, de nos expériences passées ou tout simplement de ce que l'on ressent, de ce que l'on pressent, de ce que l'on désire mettre en place également. En tout cas, c'est une semaine placée sous le signe de la créativité, des idées nouvelles, de ce que l'on va pouvoir peut-être mettre en place. Et se laisser guider par nos inspirations. Voilà, bon, ok. On va regarder ici avec l'oracle Béline ce qu'on nous dit. Donc pour la semaine prochaine, donc du 21 février au 27 février 2022, énergie générale. Oh, les honneurs. On nous parle ici de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, de satisfaction et de récompense. Bon, c'est plutôt une carte très positive qui nous parle ici de la capacité qu'on va avoir, si vous voulez, à avoir un retour positif, ou moi je dirais plutôt une vision positive de quelque chose. On va pouvoir se rendre compte qu'on a fait peut-être les bons choix, qu'on a mis en place peut-être les bonnes stratégies, ou en tout cas qu'on a fait ce qu'il fallait, voilà, par rapport à des situations. Valeurs morales, on a peut-être effectivement respecté ses propres valeurs, on a peut-être respecté ses propres convictions, ça n'a peut-être pas été évident d'ailleurs pour tout le monde, et là on se rend compte que, ok, on a fait les bons choix, ok. Il y a un retour positif par rapport à une situation. Alors, cette situation a pu effectivement avoir... Alors, la ruine ici, c'est vraiment la dimension un peu sacrificielle. On a pu se sacrifier, ou se sentir sacrifié dans une situation, hein. Bah, là, ce qui me vient, par exemple, c'est les personnes qui n'ont pas voulu se soumettre à une idée, on va dire, à quelque chose qui leur était contraire et qui, du coup, ont préféré rompre ou qui ont préféré quitter une situation, un contrat de travail, hein, je pense notamment au personnel soignant, par exemple. Hein, voilà. Mais c'est l'idée, hein, c'est l'idée de ça. C'est-à-dire que voilà, on a préféré choisir le sacrifice, on a préféré effectivement rompre quelque chose, quitter, partir, ruiner, enfin, vous voyez, quelque chose, plutôt que d'aller contre ses propres valeurs et contre ses propres convictions. Voilà, donc là, on sent qu'il y a un espèce de soulagement, où il y a un retour positif par rapport à une situation. Ici, on nous parle effectivement de nos idées, de notre créativité. J'ai l'impression que là, on a dépassé un stade où maintenant on se sent prêt et prête à mettre en place ou en pratique nos idées, nos valeurs, ce qui vraiment nous correspond, vous voyez. Alors, on va regarder un message de l'oracle Libération énergétique ici. Alors, l'oracle Libération énergétique, donc pour cette semaine du 21 au 27 février. Environnement extérieur nocif, c'est exactement ce que je vous disais. On a coupé quelque chose par rapport à quelque chose que l'on considérait étant nocif. Ça peut être quitter un travail parce qu'on se faisait harceler, parce que peut-être le travail ne nous correspondait plus et que c'était source d'angoisse, source de stress, source de, je sais pas moi, mauvais pour votre santé, pour votre corps, pour votre esprit, peu importe. On a quitté un environnement qui était nocif pour nous, tout en respectant nos valeurs. Donc aujourd'hui, pour cette semaine, il y aura, à mon avis, des retours extrêmement positifs pour les personnes qui ont su, ou qui ont vraiment, qui ont su s'écouter, tout simplement, qui ont su aller au bout de leurs idées. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on travaille là-dessus. Bon, on a quand même ce chakra racine qui nous parle de mouvement, d'action,
Le chakra racine nous parle d'ancrage, mais nous parle aussi de réalité, hein, de quelque chose de très concret. Donc il y a peut-être aussi concrètement quelque chose où on va pouvoir mesurer l'impact, on va pouvoir mesurer effectivement cette reconnaissance, cette distinction ou cette satisfaction par rapport à des choix ou par rapport à ce que l'on a pu quitter. Hein. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Du 21 au 27 février. Et nous avons l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. On nous parle ici de détails, de faire attention aux détails, de faire attention aux petites choses, c'est-à-dire à faire les choses peut-être au fur et à mesure aussi. En tout cas, on nous rappelle ici... pour moi, je pense qu'il y a vraiment des avancées qui se mettent en place. Par rapport à effectivement le fait d'avoir quitté un environnement nocif, on se rend compte petit à petit, donc au travers des petits détails, des petites choses, que l'on a fait le bon choix. Que l'on peut être fier de nous aussi, hein, parce que les honneurs et la reconnaissance, c'est aussi, tout d'abord, c'est la reconnaissance que l'on peut avoir envers soi-même, de se dire, j'ai bien fait de quitter cet endroit, j'ai bien fait de quitter cette personne ou cette situation, voilà. L'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance. Bah oui, en plus, en fait, ici, on nous rappelle que là, en ce moment, c'est vrai que les énergies planétaires, hein, je ne sais pas si vous suivez l'astrologie, mais on change d'énergie, complètement. Donc là, on sent qu'il y a plus de légèreté, plus d'apaisement, plus de douceur dans les énergies qui se mettent en place. Et en même temps, on a ce Jupiter en poisson qui porte un petit peu tout ça et qui pousse un petit peu... les gens, si vous voulez, à s'autoriser à rêver, à s'autoriser à créer, à s'autoriser à se sentir plutôt bien, voilà, aussi. Donc il y a une espèce de bienveillance quand même dans ces énergies-là. Et c'est ce que nous dit ici cette carte-là, c'est-à-dire qu'on peut profiter de cette période de chance justement pour pouvoir... Voilà, le fait de se sentir porté et peut-être guidé un peu plus que d'habitude, nous permet ici de faire des choix, en tout cas qui nous permettent de quitter des situations qui sont extrêmement nocives, voilà, pour nous. Nocif, c'est mauvais. Ça peut être mauvais pour notre monde émotionnel, notre monde intérieur et extérieur, évidemment, mais également sur notre santé, par exemple. Hein. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il y a l'idée ici de se rendre compte qu'on fait les bons choix, qu'on suit ses propres valeurs, et en même temps, on fait preuve de créativité, on écoute son intuition, tout ce qui nous porte pour pouvoir aller de l'avant. Mais là, on va pouvoir mesurer déjà les premiers résultats. Allez, on va voir comment ça va se traduire, signe par signe. Donc, on va regarder pour les béliers, avec les 77 d'Aliasqué, bélier, ascendant bélier et lune en bélier. Alors, on a la foudre. Ah, alors ça c'est très intéressant pour vous les béliers. Alors je ne sais pas si c'est bien cadré ici, on va remonter un peu. Mais ici on vous parle de votre côté un peu artistique. Avec la guitare. Hein. Donc avec l'éclair ici, on nous parle de foudre, on nous parle de peut-être d'une prise de conscience ou d'un seul coup d'avoir une idée de génie. Quelque chose qui fait que ça réveille votre part ou votre côté artiste ou artistique. Il y a une envie peut-être de se remettre à jouer d'un instrument, pour certains d'entre vous, hein, si ça parle de musique, mais ça peut parler aussi de tout ce qui est dans le domaine des arts. Hein. Ça peut être les arts divinatoires, par exemple, ou peut-être les arts au niveau de la peinture, au niveau de la musique, à tous les niveaux. Donc là, c'est quelque chose qui vous fait du bien. On a la carte sombre, noire, qui parle pour moi, de vacuité. Quelque chose où on ne savait pas. Voilà, on ne savait pas du tout qu'on pouvait avoir envie de faire ça, ou qu'on était capable de faire ça, ou qu'on avait un don peut-être. On ne le savait pas. Il y a vraiment cette notion de... Le noir, c'est le noir, quoi. Le flou, je ne savais pas. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc là, il y a quelque chose qui résonne d'un seul coup, qui se réveille chez vous, les béliers. Peut-être une envie, une idée, quelque chose qui vous corresponde vraiment.
Voilà, alors il y a de l'aide, ça c'est intéressant. On vous dit ici que du coup par rapport à cette prise de conscience ou par rapport à ce réveil ou cet éveil sur le plan artistique, il y a l'idée d'aller se renseigner peut-être, d'avoir de l'aide, de chercher de l'aide. Vous voyez, il y a vraiment un éveil, il y a quelque chose qui se fait d'un seul coup. Peut-être une envie de tenter un nouveau sport, un nouveau hobby, quelque chose voilà, qui vous corresponde vraiment. D'accord ? Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Oh là là, vous avez de très très jolies cartes. L'as de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Vous voyez, il y a quelque chose qui tombe à pic pour vous les béliers, il y a quelque chose qui se débloque. Ici, on parle de projet, de carrière. Bon, ça a un lien avec votre côté artistique, peut-être par rapport à votre sensibilité, à qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous découvrez une nouvelle qualité chez vous, et du coup, vous allez pouvoir peut-être vous orienter, que ce soit sur le plan professionnel, dans un projet ou dans un hobby, tout simplement, vous orienter vers quelque chose qui vous corresponde vraiment. Donc ça peut être une prise de conscience extrêmement positive parce que ça va vous permettre justement de quitter un environnement qui n'est plus favorable pour vous, pour aller vers autre chose. Donc là, vous voyez, il y a déjà un retour positif sur une situation qui vous permet d'avancer les béliers. Donc ouvrez bien l'œil, il y a vraiment quelque chose qui est fait pour vous ici. Très bien. Allez, on va voir maintenant pour les taureaux. Hop, taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Donc du 21 au 27 février. On vous parle de communication. Ouh, on a aussi l'éclair. Donc l'éclair, c'est soudain, un événement soudain, une communication, un coup de fil, une nouvelle, quelque chose qui tombe. Quelque chose qui est en rapport avec une situation qui était en stand-by. Pour moi, la carte de l'hiver ici parle de stérilité ou en tout cas d'endormissement, quelque chose, ou peut-être bloqué aussi par rapport à un blocage, quelque chose qui avait du mal à se mettre en place ou qui était en attente. Voilà, quelque chose qui était en attente. Là, bim, un coup de téléphone, d'un seul coup, ça débloque une situation. Pour moi, c'est quelque chose de positif, évidemment, parce que ça va vous permettre de quitter quelque chose, un endroit qui ne vous correspond plus ici, un endroit ou une situation, peu importe. En tout cas, vous ne l'attendiez plus, ou vous ne l'attendiez pas forcément, ce coup de fil-là. C'est quelque chose de surprenant pour vous. Ok. Ah, c'est un lien avec votre passé. Voilà, c'est un lien avec votre passé. Donc pour moi, c'est ce que vous allez pouvoir enfin tourner le dos, tourner une page. Peut-être quelqu'un ici qui vous, je sais pas, il y a une nouvelle qui vient ici, et là, ça y est, enfin, vous allez pouvoir redémarrer ou démarrer sur une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie qui vous pousse à avancer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, pour la semaine prochaine, pour les taureaux. Ok. Eh ben oui, la 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Voyez, un retour positif, reconnaissance. Il y a un sentiment d'avoir fait le bon choix, d'avoir pris la bonne décision, la bonne direction, et là, vous commencez à voir les premiers fruits de vos efforts en rapport avec une situation passée, et je pense que le coup de téléphone ici, voilà, quelque part ça couronne, d'ailleurs on a la couronne, ça vous couronne de succès, vous voyez, par rapport à ce que vous avez pu faire, voilà. Donc il y a un retour positif par rapport aux efforts que vous avez faits, les taureaux. Donc pareil, soyez dans l'accueil de ce qui vient vers vous. Très bien, c'est extrêmement positif. J'ai l'impression que ça nous donne... On va avancer là. Allez, les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Donc pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux. Vous avez le oui. Donc déjà, le oui, c'est une affirmation positive. Alors, on vous dit oui par rapport à une situation
à laquelle vous avez tourné le dos. Il y a quelque chose d'extrêmement positif, je trouve, par rapport à ce oui là. On vous invite vraiment, si vous étiez si vous hésitiez effectivement à laisser quelque chose derrière vous, que ce soit une relation, un contrat de travail ou une situation, peut-être un lieu, voilà, vous aviez envie de déménager, je sais pas. Vous sentez au fond de vous que vous avez envie ou besoin de tourner le dos à quelque chose, on vous dit oui. On vous rappelle ici que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé et protégé, donc suivez votre intuition. D'ailleurs, le lapis lazuli vous parle aussi d'inspiration, d'intuition, donc vous êtes connecté. Donc voilà, cette carte-là vous rappelle ça, que vous êtes protégé, vous êtes guidé dans ce que vous voulez, dans la direction dans laquelle vous voulez aller de toute façon. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des nombres, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. On vous parle de dynamisme, suivez votre énergie. Il y a un élan, moi je sens un élan comme si voilà, vous sentez au fond de vous l'envie de quitter une situation, un endroit, une relation, peu importe, vous avez envie d'avancer. Voilà, donc on vous dit oui. Il est question d'harmonie, il est question d'équilibre, il est question aussi de paix intérieure et de paix aussi avec vous-même et avec les autres. Voilà, donc pour ça, vous décidez quelque chose d'important là, ou vous avez peut-être décidé quelque chose d'important. Là, il y a un retour positif vis-à-vis de quelque chose. Allez, on va voir. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Ok. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils vous mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc là, oui, on vous dit oui, si vous avez envie de vous diriger dans quelque chose qui vous fait rêver, qui vous fait envie, on vous dit oui, profitez justement de cette énergie positive, de ce nouveau départ, je sais pas, un nouveau cycle. Il y a vraiment une énergie nouvelle, un peu comme ce printemps-là, qui vous pousse à aller de l'avant. Donc là, on vous dit oui, si vous avez envie de quitter une situation pour exprimer vos rêves, pour créer quelque chose, ou pour commencer quelque chose, voilà, tout doucement, on vous dit oui, allez-y. Super. Ok. Pour les cancers, Cancer, ascendant Cancer et Lune en Cancer, du 21 au 27 février, vous avez l'élévation. Ok. Oh, vous avez une élévation, mais alors de manière très soudaine, d'un seul coup. Peut-être une prise de conscience, un éveil, un réveil, peut-être par rapport à quelque chose. Ah bah voilà, c'est votre spiritualité. Donc vous les cancers, vous avez vraiment une énergie qui va vous booster. Vous allez vous sentir peut-être aussi plus spirituel, plus connecté à votre intuition, mais également au monde subtil, à vos sensations, les sensations subtiles, vous savez, les ressentis, les perceptions, peut-être les visions pour certains d'entre vous. Bref, le côté spirituel, médiumnité, tout ça va vraiment d'un seul coup. On vous dit que là, il y a une belle augmentation, certainement parce que les énergies vous sont favorables avec Jupiter en Poisson. Ça aussi, ça vous porte au niveau de la spiritualité, c'est tout à fait normal. Donc voilà, ne soyez pas surpris, c'est tout à fait normal, profitez. On vous dit que ça va vous apporter de nouvelles idées, donc soyez vraiment créatifs, soyez vraiment dans votre imagination, les cancers, parce que ça va vraiment vous faire avancer. Ok, ça va vous porter même, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer pour la semaine prochaine. Ouverture, bah oui, forcément. Ouverture de conscience, ouverture d'esprit aussi, peut-être nouvelles idées, nouveaux projets, des prises de conscience comme ça, tac, des eureka. C'est génial, j'aime bien, j'adore les eureka, qui vous font comprendre quelque chose d'essentiel et qui vous permettent de vous élever. Ça va vous donner aussi peut-être une vision nouvelle par rapport à aux méthodes. Alors la méthode, c'est la façon de faire, la façon d'être, la façon d'agir dans certaines situations. Voilà, donc là, ça va vous donner des clés, moi j'ai l'impression, et là, profitez-en. Ok. Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer pour la semaine prochaine pour les cancers.
8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Oui, alors là j'ai l'impression, voilà, pour certains d'entre vous, vous allez découvrir peut-être de nouvelles capacités. Et du coup, ça va vous permettre d'en apprendre davantage. Voilà, moi je sens que là, on vous dit, vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou à vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Une belle ouverture spirituelle pour certains. Alors, soit parce que vous êtes engagé dans une formation, ou vous vous intéressez à de nouveaux sujets, des choses qui vous ouvrent vraiment sur le monde spirituel, ou soit c'est une ouverture, un éveil d'un seul coup qui vous guide justement vers une formation, un nouveau domaine, quelque chose qui vous fait que voilà, vous allez vraiment faire preuve de curiosité, vous allez apprendre des tas de choses, et ça va vous permettre de trouver des clés par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être par rapport à votre méthode de travail. Si vous vous engagez par exemple dans les soins ou dans les métiers hein, dans ce domaine qui est très très vaste et très large, là on vous dit effectivement que vous allez trouver votre bonheur, vous allez trouver ce qui vous correspond vraiment. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous les cancers. C'est extrêmement positif, ça va vous permettre vraiment de vous... Voilà, de prendre un ascenseur, quoi. Hein. Vous allez, ça y est, enfin vous allez... avancer. Super. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les lions? Lion, ascendant lion et lune en lion pour la semaine prochaine pour vous les lions. Ah, bah décidément, hein, la foudre, c'est ouais, beaucoup de signes longs, hein, c'est long déjà, hein, cette foudre-là. Ok. Alors, on vous parle ici d'une capacité à lâcher prise. Les lions, je pense que vous allez réussir à lâcher prise sur quelque chose qui était nocif pour vous. Peut-être un comportement, une mauvaise habitude, une situation, peut-être n'importe quoi. Mais bref, vous allez réussir d'un seul coup. C'est comme un déblocage soudain. Oui, c'est un rapport avec une situation qui générait chez vous peut-être de la colère, de la rancœur, un danger aussi peut-être. Mais moi je ressens plutôt comme quelque chose d'extérieur, quelque chose de nocif, vraiment. Une relation toxique par exemple, mais ça générait de la frustration, de la colère, ou en tout cas des énergies extrêmement négatives. Donc là on vous dit que ça y est, vous allez, de manière soudaine comme ça, vous allez réussir à lâcher prise peut-être sur cette colère, cette rancœur, ce qui vous... Cette situation que vous aviez du mal à lâcher auparavant. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Lion, ascendant lion et lune en lion. Autonomie, oui, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez votre propre pouvoir personnel hein, par rapport à une situation, une relation, ou peut-être, ça peut être aussi un comportement que vous aviez envers vous-même. Vous savez, parfois on a on appelle ça l'auto-sabotage, notre petit démon intérieur là qui a tendance à nous tirer vers le bas. Et ça arrive à tout le monde. Hein. Et peut-être que vous, c'est ça que vous aviez du mal à lâcher aussi. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, évidemment, pour tous les lions, mais là, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous allez réussir enfin à lâcher prise sur ces petites voix intérieures là qui vous tirent vers le bas. Et là, vous dites non, je reprends mon pouvoir, je reprends contrôle, je reprends confiance surtout. Oui, c'est en lien avec votre propre sensibilité, avec vos propres blessures émotionnelles aussi, hein, vos émotions. Hein, voilà. Donc voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion? En tout cas, vous allez pouvoir mesurer effectivement ce lâcher-prise qui va vraiment vous... Alors pour certains, il y a une ouverture du plexus, c'est-à-dire au niveau de la respiration, ça va... Vous allez respirer d'un coup, comme un poids en moins. Ça, c'est la sensation que vous pourriez ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Lion, ascendant lion et lune en lion. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant des conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, c'est très bien parce que ça va vous donner en même temps de se lâcher prise, ça va vous permettre d'être plus connecté avec vos idées, avec votre créativité, et du coup ne plus penser à quelque chose que vous ressassiez sur le plan émotionnel, ou une forme de colère, ou une forme de... Enfin, quelque chose qui vous agaçait là. Hein. Donc là, on vous dit non, laissez-vous... recentrez-vous, concentrez-vous sur vos idées, vos projets à vous, et là, on vous dit que c'est un bon départ, en tout cas cette semaine, pour avancer à ce niveau-là.
Ok. Pour les vierges. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Donc pour la semaine prochaine, pour les vierges, donc du 21 au 27 février, vous avez le troisième œil. Position de méditative, de clairvoyance aussi pour certains. Ok. Oh oui. Alors pour certains d'entre vous, on vous parle d'une situation qui tournait en rond, d'une situation bloquée. Vous avez l'impression que les choses n'avançaient plus ou n'avançaient pas. Bon, oui, on vous parle d'un blocage, d'un conflit, peut-être un conflit intérieur, mais là j'ai l'impression que c'est peut-être un conflit extérieur justement avec quelqu'un. Ou en tout cas quelque chose qui n'avançait pas. Peut-être un projet bloqué, une situation bloquée. Bon, là, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ici, avec la carte du troisième œil, la carte effectivement de cette notion de clairvoyance, vous allez y voir plus clair, vous allez pouvoir effectivement gérer cette situation avec beaucoup de sérénité aussi. Il y a l'idée ici de peut-être de comprendre ce qui coince tout simplement hein, par rapport à ça. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus pour vous les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge. Le couple. Bon, alors ça pouvait être une difficulté à communiquer peut-être dans le couple ou dans une relation avec une personne, peut-être un partenariat ou une relation assez forte où les émotions voilà, sont fortes, où il y a eu conflit, dispute, quelque chose d'assez prenant en tout cas sur le plan des émotions. On vous invite à faire confiance à votre intuition ici pour pouvoir percevoir ce qui bloque et pour pouvoir justement désamorcer ce conflit, ce blocage. Ok. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 21 au 27 février pour les vierges. Hop. Vous avez le guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration, ouverte et mature. Alors là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, il y a une situation avec une personne, il y a quelque chose qui a généré un conflit, un blocage dans une relation ici, et quelque part, ça vous empêche de vous lancer peut-être dans un projet ou dans un nouveau travail ou dans quelque chose de nouveau. Donc là, il y a un besoin de comprendre ce qui coince, ce qui bloque par rapport à vos projets ou par rapport à votre couple, parce que c'est lié en fait. Voilà, on vous dit que les deux choses sont liées, donc il y a un besoin d'identifier quelle est la cause, d'identifier finalement ce que l'on doit lâcher, hein, ce qui n'est plus bon pour vous, pour pouvoir avancer. Est-ce que c'est peut-être, vous travaillez peut-être trop et du coup ça met votre couple en péril, ou pour d'autres c'est le contraire, c'est votre vie de couple qui vous empêche de vous épanouir sur le plan professionnel. Donc là voilà, là il y a l'idée d'identifier ce qui ne marche plus, ce qui est compliqué pour vous, pour résoudre un conflit, un blocage, une situation. Donc, les choses vont avancer pour vous les vierges. Ok. Oula. Hop. Allez, les balances. Balance, ascendant balance et lune en balance. Du 21 au 27 février pour les balances. Alors, on vous parle de déplacement, de voyage peut-être pour certains d'entre vous. On a un coup de téléphone ici, peut-être une nouvelle, une communication, quelque chose qui arrive soudainement, voilà, donc peut-être un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez vous poser la question, vous allez peut-être peser pour et le contre, douter, vous dire oui, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais oui, non, je dis quoi enfin, vous voyez l'hésitation, quoi, le doute. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Balance, ascendant balance et lune en balance. Vous avez l'ambition. L'ambition, c'est l'envie, c'est le projet, c'est le but, l'objectif, voilà, le désir peut-être d'atteindre un but, quelque chose. Ah, pour certains, ça peut être l'idée de rejoindre quelqu'un. Quelqu'un qui habite peut-être pas tout près, quelqu'un qui a envie de voyager avec vous, qui vous propose peut-être un petit voyage, ou voilà. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous parle d'un but, un objectif. Vous êtes dans l'hésitation. Hein. En tout cas, cette semaine, vous serez dans l'hésitation. Mais on vous invite à vous connecter à votre intuition pour savoir ce qui vous... finalement, ce qui vous ferait du bien. Hein. Tout en essayant de vous éloigner de quelque chose qui vous semble nocif. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tout dépend de vos perceptions.
Voilà. Est-ce que c'est l'idée de faire une pause avec votre quotidien qui devient trop lourd et de pourquoi pas accepter cette invitation, ou peut-être tout simplement vouloir faire un voyage mais qui vous donne pas plus envie que ça, alors bon bah c'est peut-être ça qui devient lourd. Donc voyez, voilà, c'est à vous d'identifier en fait ce qui est nocif pour vous et de vous en éloigner, hein, de prendre les décisions et de faire en fonction de voilà, de ce que vous désirez réellement. Ok. Donc là il est question de voyage, de déplacement ou de quelque chose comme ça, de rejoindre quelqu'un ici, peut-être. Alors, hop, ok, bon, vous avez la 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup, faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc là, on vous dit en attendant peut-être une nouvelle, en attendant un coup de fil, en attendant quelque chose qui pourrait d'ailleurs se décanter assez rapidement, puisque l'avion parle aussi de rapidité dans les événements. Pour certains d'entre vous, on vous invite à la patience, on vous invite à la confiance, à avoir confiance en vous, à avoir confiance aussi dans ce que vous avez pu faire, les projets, les idées que vous avez pu mettre en place, en tout cas les efforts que vous avez fournis dans une situation ici, et on vous dit que les choses vont bientôt arriver. Ok, les choses vont avancer pour vous les balances, donc on vous dit encore un peu de patience. C'est peut-être en fin de semaine d'ailleurs que les choses vont peut-être se débloquer pour vous. D'accord. Alors, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine. Donc pour les scorpions, du 21 au 27 février, vous avez la spiritualité, donc les signes d'eau. Oui. Alors, vous avez le côté... cette carte-là parle de sensualité, de sexualité, mais pas que. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur la sensibilité au niveau du corps, c'est-à-dire vos ressentis, ce que vous allez pouvoir sentir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être connecté à votre domaine spirituel, où vous allez ressentir peut-être des sensations corporelles, hein, par rapport à la médiumnité, par rapport à tout ce qui touche à... Voilà, au monde un peu de l'au-delà aussi, hein, j'ai l'impression. Oh oui, et vous allez aussi faire preuve de clairvoyance. Bon, alors faites attention à vos capacités, les scorpions, parce qu'on vous dit que vous allez être doué de... Enfin, vous allez vraiment être porté, comme les cancers d'ailleurs, hein, sur le plan spirituel, donc les signes d'eau. Vraiment, soyez à l'écoute de vos sensations, de votre intuition. Vous allez faire preuve aussi de clairvoyance. Donc ça, c'est vraiment... moi, j'ai l'impression que vos capacités vont être décuplées par rapport à votre dimension spirituelle. Voilà. Donc écoutez-vous, écoutez votre corps aussi. Moi j'ai l'impression que votre corps vous parle et vous donne des messages, c'est-à-dire vous guide, voilà, par rapport à ce qui est pas bon pour vous, par rapport à ce qui est bon pour vous. Voyez, vous allez avoir des signaux très importants, donc fiez-vous à ça, votre intuition. On vous parle aussi de votre créativité, donc voilà, les idées, ça fuse beaucoup. Alors, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez l'artiste, bah oui, ça m'étonne pas du tout. La carte de l'artiste, c'est votre sensibilité personnelle, c'est vos capacités à mettre effectivement vos idées en pratique dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, dans votre façon de... Voilà, le côté artistique. Hein. Donc profitez-en vraiment parce que ce sont de très très belles énergies et en plus de ça, on vous rappelle que vous êtes protégé. Mais moi, j'ai le sentiment que vous allez avoir des petits messages là. Hein, par rapport à des défunts, des personnes qui veillent sur vous, des anges, gardiens, enfin, voyez, vous allez ressentir la présence de ces personnes-là et ça va vraiment vous encourager. Hein, ça va vous allez vous sentir vraiment guidé, protégé, voilà, durant cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens, voyez? Donc soyez à l'écoute. Et la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation avec le mental, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite aussi à vous écouter simplement et à faire les choses qui vous donnent, qui vous amènent un peu qui vous amène du bonheur, qui vous amène de la joie, qui vous amène du bien-être aussi. Voilà. Connectez-vous à votre part artiste,
artistique, à ce qui vous plaît, à ce qui vous attire peut-être dans le domaine des arts thérapeutiques ou peut-être dans les arts divinatoires, peu importe, mais vraiment tout ce qui a une dimension un peu spirituelle, voilà, qui vous permettent de vous évader et surtout de calmer le mental. Parce que le mental, on vous dit que ça tourne en boucle. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que vous avez du mal à avoir les idées claires, parce qu'il y a quelque chose de voilà qui traîne dans votre tête, une idée, enfin pas une idée, mais plutôt un truc qui tourne en boucle. Et on vous dit de vous apaiser, de vous reposer, de vous apaiser par rapport à ça, et de vous évader surtout. Évadez-vous. La dimension spirituelle, c'est aussi notre capacité qu'on a à s'évader dans notre monde imaginaire. Donc allez-y, parce que là, vraiment, les énergies vous sont extrêmement favorables. Ok. Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, donc pour la semaine prochaine. La foudre. Comme beaucoup d'autres signes. Alors, la foudre, ok. Ah, bon, alors, moi j'ai l'impression ici que vous avez... Cette carte-là, elle parle d'une multitude de choix. Peut-être que vous allez avoir plusieurs chemins, plusieurs possibilités dans une situation, plusieurs... voilà, vous allez être confronté à faire un choix. Et là, avec la carte de l'éclair, j'ai l'impression qu'il y a un éveil, il y a un réveil, il y a quelque chose de soudain, une prise de conscience ou quelque chose qui fait que vous allez savoir quel choix faire par rapport à une multitude d'opportunités ou de situations ou de chemins à prendre. Hop. Oui, on parle de continuité. Alors, cette carte-là, pour moi, me parle de routine. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va casser votre routine cette semaine, les Sagittaires. C'est-à-dire que vous allez avoir d'un seul coup plusieurs choix, plusieurs décisions à prendre, qui va faire que ça va vraiment casser cette routine. Ok, donc vous allez savoir quoi faire. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Ok. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. Les imprévus. Oh bah oui, dis donc. Bah oui. Du coup, l'univers vous casse un petit peu votre routine que vous avez mis en place, justement pour que vous puissiez faire des choix. Donc ça va vous mettre un petit peu au pied du mur. Alors on vous invite à la prudence quand même, à ne pas réagir ou surréagir par rapport à quelque chose. On vous invite à bien différencier ce qui est pas bon pour vous, ou en tout cas ce qui est nocif ici, et de vous fier qu'à votre intuition, qu'à vos idées, qu'à vraiment à vous-même dans cette situation-là. Allez, quel est le conseil ici des Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune Sagittaire pour la semaine prochaine? Ah, 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors moi, ce que je ressens ici au travers de ce message-là, c'est qu'il y a quelque chose de complètement inattendu qui vous tombe dessus. Il va falloir vous positionner et faire un choix. Mais ce choix, il va être fait en fonction de vos capacités à donner avec générosité, ou en tout cas avec bienveillance, avec le cœur, avec l'élan du cœur, et à recevoir également de la même façon. Là, il y a peut-être quelque chose, vous serez peut-être confronté à une situation, vous allez devoir peut-être apporter votre aide, ou peut-être que quelqu'un va vous proposer de l'aide, mais à ce moment-là, il va falloir être en accord avec ça. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est négatif, c'est que c'est pas fait pour vous. Donc là, il y a un challenge pour vous les Sagittaires, j'ai vraiment la sensation qu'il va falloir vous fier à votre intuition et à ne pas sauter sur la première occasion venue, mais à bien peser le pour et le contre pour que la situation soit juste. Autant pour vous que pour la personne en face. Vous voyez, il faut que ce soit vraiment juste pour les deux. Donc voilà. Le petit conseil de la semaine pour vous les Sagittaires. Ok. Les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne pour la semaine prochaine. Vous avez la carte de l'été, le soleil, l'ego aussi. Ok. Et la clé. Bon. On vous parle ici de solutions, de clés, de situations qui s'éclaircissent. Il y a peut-être effectivement la lumière qui est faite sur une situation où vous attendiez peut-être une réponse, vous attendiez peut-être un retour positif. En tout cas, avec le soleil, en général, c'est assez positif.
Oui, alors ça concerne l'argent, ça concerne peut-être, voilà, vous avez peut-être fait une demande de prêt, une demande de quelque chose en fonction d'une, peut-être une augmentation de salaire, enfin peu importe, en rapport avec l'argent ou le côté matériel. Bref, il y a des solutions qui arrivent, des réponses qui arrivent qui vous permettent d'y voir plus clair. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Soutien extérieur. Bon, bah voilà, bah c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça peut être quelqu'un qui vous prête voilà, une somme pour pouvoir mettre en place un projet. Quelqu'un, voilà, il y a vraiment cette notion de soutien. Si vous avez un souci, oui, on parle bien des ressources, effectivement. Si vous aviez un souci sur le plan financier, par exemple, ou sur le plan matériel, il y a des personnes qui peuvent vous aider. Par exemple, votre voiture tombe en panne, voilà, vous n'avez peut-être pas l'argent pour pouvoir la réparer tout de suite. Bah, peut-être que vous allez croiser quelqu'un qui s'y connaît en mécanique et qui va venir vous aider, vous prêter main forte, voilà, donnant. Bah, il y a quelque chose d'assez cool, d'assez sympa. Mais peut-être par rapport aussi à vos ressources ou à votre situation financière. Voilà. Donc il y a du soutien, il y a quelque chose ici. Il y a un encouragement, mais il y a peut-être une réponse, peut-être aussi par rapport au côté administratif. Vous savez, les demandes que l'on fait parfois, les dossiers, les trucs comme ça. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour la semaine prochaine. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, il est question de relation de confiance aussi. Alors, soit d'avoir confiance en vous, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt confiance en une personne qui vous prête main forte. Peut-être qui va vous aider dans une situation, qui va vous conseiller aussi, ou qui va vous prêter de l'argent tout simplement. En tout cas, on vous dit ici, ne vous inquiétez pas. Les personnes autour de vous ont que de bonnes intentions. Si c'est fait avec l'élan du cœur, alors voilà, acceptez aussi cette aide-là. Ne vous privez pas, j'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas dans une position sacrificielle parce que, je sais pas, hein, parfois, parce qu'il y a des personnes qui veulent s'en sortir seules, qui n'osent pas forcément accepter de l'aide. Là, on vous dit, voilà, vous avez le soutien nécessaire. On sent que la personne, en tout cas, qui vous propose cette aide, ces conseils, ou peut-être un piston, je sais pas, quelque chose, une opportunité à saisir, on sent que cette personne-là le fait avec le cœur, hein, vraiment, le gardien d'émotion, c'est ça, c'est vraiment fait avec le cœur. Donc, voilà, quand c'est fait avec le cœur, il n'y a aucune raison de douter, il n'y a aucune raison d'être dans la retenue, donc sachez aussi accueillir ce qui vient pour vous. En tout cas, on voit que c'est des réponses ou des solutions qui vous sont apportées en rapport avec une situation financière ou matérielle. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt positif. Ok. Verseau. Ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine pour les Verseaux. On vous parle de votre santé, de votre bien-être, de quelque chose qui est en croissance aussi chez vous, peut-être de votre vitalité. Oui, on vous parle d'une vague. Bon, alors la vague, c'est vraiment l'abondance, c'est vraiment cette notion de se sentir porté, de se sentir guidé dans quelque chose. Et on voit bien, encore une fois, il y a un mouvement positif. Donc là, on vous parle d'un mouvement positif vers l'avant. Il y a peut-être de nouvelles idées, de nouvelles choses qui arrivent. Peut-être que vous avez lancé un projet et là, votre projet commence à prendre forme. Bon, il y a vraiment une belle évolution, progression, en tout cas dans une situation pour vous les Verseaux. Mais surtout, il y a un sentiment de bien-être, un sentiment de croissance. Alors ça peut être sur tous les plans, hein. Ça peut être soit par rapport à votre côté développement personnel, bien-être, enfin tout ça qui est vraiment dans une très très belle dynamique, dans une très belle énergie, mais ça peut être aussi sur le plan d'un projet professionnel, d'une situation qui prend forme, quelque chose qui devient florissant. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine, et vous avez l'instabilité. Bah oui, c'était quelque chose qui était instable jusqu'à présent pour vous. Donc là, il y a quelque chose qui monte, ça y est, ça progresse. Ah, peut-être le côté intuitif qui était un peu, en ce moment, un peu chamboulé. C'est vrai qu'il y a eu la pleine lune la semaine dernière, enfin, pleine lune en Lion qui a pu déstabiliser le côté confiance en soi, même par rapport à la vitalité.
hein, peut-être une fatigue. Bref, là on vous parle de votre intuition. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Ok, alors je crois que j'ai compris. Pour certains d'entre vous, vous avez changé quelque chose. Vous avez pris des décisions, vous avez fait quelque chose qui a généré un peu de doute, d'instabilité dans votre vie parce que vous avez fait des choix. Hein. Peut-être vous êtes lancé dans une nouvelle formation, dans un changement de vie professionnelle ou dans un nouveau projet, bref, peu importe. Mais là, vous avez vraiment cette vague qui vous porte et qui vous dit regarde, tu as bien fait d'avoir quitté ce truc qui ne te plaisait plus ou qui n'avançait plus, et là tu commences à avoir un retour positif par rapport à ce que tu as commencé à mettre en place. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça qui est marqué là. Donc on vous dit par rapport à une période d'instabilité ici, il y a un renouveau, il y a vraiment un retour positif, et du coup ça vous permet de garder confiance en vous par rapport à ce que vous avez mis en place et de continuer sur la même lancée du coup. Ok. Allez, on va voir ici pour les poissons. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson. On vous parle de quelque chose qui est en stand-by, quelque chose qui est peut-être figé, bloqué. Ah, et là on vous parle d'un nouveau départ, un nouveau chemin. Bon, il y a peut-être un changement de direction pour vous les poissons. Vous avez la carte de l'amitié ou des confidences. Ici, on parle de relations de confiance avec quelqu'un. Alors souvent, c'est la carte de l'amitié parce qu'on va se confier à quelqu'un qui a une oreille très attentive. Alors ça peut être vous qui êtes dans la confidence, mais ça peut être quelqu'un qui vient aussi se confier à vous. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, peut-être par rapport à une amitié qui était mise entre parenthèses ou en stand-by ici, qui s'ouvre. Hein, il y a un nouveau départ, un nouveau chemin pour vous. Ok. Peut-être, oui. Quelque chose qui repart du bon pied. Ah, c'est un rapport avec la famille. Peut-être que le dialogue va être renoué avec la famille pour certains d'entre vous. Hein. On sent qu'il y a eu il y a des choses qui ont bougé. Ici, oui, d'ailleurs, c'est confirmé, changement. Il y a eu des changements par rapport à vos relations familiales. Donc là, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui était bloqué, qui était stérile depuis un certain temps. Et là, ça y est, il y a une possibilité de renouveau, de renouer peut-être avec des liens de famille ou peut-être avec une situation qui concerne la famille. En tout cas, on parle de changement ici, de nouveau départ, nouveau chemin. Ok. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine. Vous avez l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, j'ai l'impression ici que il y a un changement qui concerne la famille, le foyer peut-être aussi, quelque chose où voilà, il y a un nouveau départ. Voilà, on sent qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, qui était stérile, qui n'avançait plus dans un projet ou dans une relation. Et là, ça y est, les choses se débloquent pour vous et vous allez pouvoir justement faire les choses au fur et à mesure. Alors, on vous invite à faire les choses au fur et à mesure parce qu'évidemment, ça peut vous paraître un peu beaucoup, hein, comme chose à faire, du coup, comme travail ou comme investissement ou comme, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui se débloque tout d'un seul coup, donc on s'y attendait peut-être pas. Donc là, il y a peut-être des efforts, quelque chose que vous devez faire en fonction de votre instinct. Voilà, on vous invite à suivre votre instinct, votre intuition ici, à suivre votre idée intérieure et de faire les efforts que vous avez envie de mettre en place. Mais en tout cas, il est question ici de quitter un environnement. Pour certains, ça peut être un déménagement aussi. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que la surcharge de travail peut être intense, parce que ça se débloque d'un seul coup, et c'est comme si on vous disait, vite, vite, quoi. Vite, vite, faut faire les cartons. Vous voyez, par exemple, mais ça peut être vraiment un projet comme ça, ou une situation qui se débloque de façon soudaine, en lien avec le foyer, la famille, les relations proches.
Voilà, j'en ai terminé pour vos guidances. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.